Coucou les amis, aujourd'hui je suis sur le terrain pour vous parler de focus taking. Alors le focus taking c'est quoi? Eh bien c'est un peu comme le HDR, où on va prendre plusieurs photos au même endroit, à des expositions différentes. On compile ça dans Lightroom ou dans Photoshop et on fait du HDR. Alors moi, le HDR, j'aime pas bien ça. Je préfère la photo qui soit le plus naturelle possible, avec bien sûr quelques petites retouches à droite, à gauche, pour vous donner la vision de ce que j'avais en tête à ce moment-là, de vous montrer sur cette photo. Mais aujourd'hui, donc, on va parler de focus taking. Alors le focus taking, c'est très simple. C'est l'envie d'avoir une photo qui soit nette du premier plan au dernier plan. Je m'explique. Imaginons, mon premier plan, c'est un truc tout basique comme ça, c'est ma cigarette électronique. Alors, je veux montrer ma cigarette électronique. Je la pose à un endroit et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois en arrière-plan? Eh ben, je vois quelque chose qui serait en accord avec ma cigarette électronique. Mais malheureusement, comme vous le savez, pour avoir un premier plan parfait et un arrière-plan propre, on va devoir jouer sur la profondeur de champ avec les objectifs. Donc au premier abord, qu'est-ce qui va se passer? La photo va être, au premier coup d'œil, super nette en premier plan et nette jusqu'à l'arrière-plan, puisqu'on a joué avec la profondeur de champ. Mais si on zoome sur cette photo, tout ce qui est en arrière-plan, automatiquement devient dégueulasse. Voilà. Parce que on ne peut pas empêcher les gens de faire ça, puis on ne peut pas trop tromper les gens non plus. C'est-à-dire qu'une photo, moi quand je la regarde, je zoome sur la photo toujours. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler focus taking. Voilà. Le focus taking, donc c'est l'empilement de plusieurs photos. Mais comment on va faire ça? Eh bien tout simplement, quand vous regardez dans votre viseur d'appareil photo, vous avez des petits points, comme ça, partout. Et ces petits points, on peut les mettre en surbrillance avec le curseur de droite, que vous soyez chez Canon ou Nikon, c'est pareil. Et là, on va pouvoir, avec l'objectif, avec le focus automatique, on va pouvoir faire des mises au point où on veut, si vous voulez. Alors l'idée pour réussir un bon focus taking et que cette photo soit nette du premier plan au dernier plan, eh ben c'est très simple et je vous explique ça tout de suite dès que j'ai déposé le matériel. Alors les amis, je viens d'installer le matériel. Alors regardez bien. J'ai donc mis ma cigarette électronique. Vous voyez comme c'est beau que c'est moche. C'est juste pour vous donner une idée de ce qui peut se passer des fois quand on veut prendre des photos. Alors l'appareil photo bien sûr sur trépied, faut pas oublier ça. Alors donc comme je vous ai dit, on va se mettre un petit peu dans le délire. Hein. Donc j'imagine, je pose ma cigarette électronique, je veux vous la montrer. Et en arrière-plan, je trouve un truc qui est totalement en accord avec cette dernière. Comment faire pour que cette photo soit, au moment du développement, que cette photo soit aussi nette donc, du début à la fin. Donc focus taking. Alors c'est très simple. Bon, l'arrière-plan là-bas, c'est le tas de bois. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la cigarette électronique, je vous l'accorde. C'est juste histoire, voilà, de déconner un peu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, automatiquement, donc je vais poser ça là. Ici, je vais regarder que la caméra ne soit pas dans le champ. Non. Alors, ma cigarette électronique, elle est légèrement sur la gauche de mon cadre. Alors, pour faire le focus taking, automatiquement, on va mettre l'objectif en automatique. Et dès qu'on va regarder dans le viseur, on s'aperçoit eh ben, que la cigarette électronique, eh ben, elle n'est pas super nette, quoi. Donc alors, on va faire une mise au point. Hop, voilà, je décale. Donc comme je vous ai dit, le curseur. Je vais prendre une première photo. Première photo. Tac. Je vais me baisser un peu mon appareil ici. Voilà, et là je vais faire la mise au point, donc sur la cigarette électronique. Alors, je fais ma mise au point, tac, je prends un premier cliché. Tac. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vois juste après, eh bien que après la cigarette électronique, ce n'est plus net.
Donc je repère un deuxième point sur ce qui va se passer derrière et j'accorde ce deuxième point de ce qui se passe derrière sur les points qui sont donc dans le viseur. Là, je décale mon endroit où je vais shooter ma photo, je le mets en plein centre. Tac, je prends mon cliché. Ensuite, je veux que plus loin, ce soit aussi net. Donc, je vais refaire la même opération. Je vais donc regarder dans le viseur, changer mon point de focus, qui va être lui donc plus haut automatiquement. Voilà, je sélectionne, je le mets plus haut. Je zoome. Tac. Ensuite, tout à droite, ça va être flou. Enfin, il y aura un léger flou. Donc, je vais faire pareil à chaque point de focus qui est dans mon viseur. Je vais, hop, sélectionner, faire une mise au point, prendre le cliché, etc. C'est aussi simple que ça. Donc là, je sélectionne. Tac. Je resélectionne, je descends. Tac. Ensuite, j'ai un point très très bas. Tac. Ah, c'est chiant, hein, mais c'est comme ça. Ensuite, le dernier tout à droite. Je fais ma mise au point ici. Je reviens vers la cigarette électronique et je reprends un cliché qui est légèrement à gauche. Je reprends un cliché qui est un peu au-dessus. On va dire que je fais une, comment vous dire, je fais une mise au point sur chaque point que j'ai dans mon viseur. Comme ça, au moins, je suis sûr que la photo sera dans son intégralité super nette. Du premier plan au dernier plan, à droite comme à gauche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'ai rien oublié. Allez, un petit pour la route au cas où. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai sélectionné tous mes points de focus. J'ai fait ma mise au point sur tous ces points. Que ce soit de ma cigarette électronique qui est posée là, sur toute la surface donc, du viseur, puis bien sûr, les derniers points les plus hauts dans le viseur, où là, j'ai fait donc la mise au point. Alors, logiquement, ça devrait être pas mal, mais vous allez me dire maintenant, hé hé, comment tu fais? Eh bien, c'est très simple comment je fais, les amis. J'ai téléchargé, et grâce à Dieu, je suis sur MacBook. C'est le gars qui se la pète, tu sais, je suis sur MacBook. Donc ouais, je suis sur Mac, et je n'avais pas envie de télécharger, alors Lightroom qui coûte une blinde, ou Adobe, et la suite d'Adobe avec Photoshop qui coûte encore une blinde, etc. pour faire du focus taking, quoi, je veux dire. Donc j'ai regardé un peu sur Internet, et Apple a sorti donc dans l'Apple Store une application qui s'appelle Focus Stacker. C'est génial, c'est très simple d'utilisation. On ouvre l'application, on prend toutes les photos qu'on vient de faire, là, à l'instant, on les fait glisser. Le logiciel va venir donc compacter, donc empiler toutes les photos, les unes après les autres, voilà, pour vous donner une image définitive. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez l'image, bien sûr. Si vous voulez la retravailler un peu, on va dire, vis-à-vis de, comment ça s'appelle, vis-à-vis de la luminosité, de la balance des blancs, remettre un peu de chaleur, retravailler un petit peu plus les tons verts, etc. Bon, ben moi, j'ai DxO Photolab 5 pour ça. Mais beaucoup d'autres logiciels le font, hein. Ça, c'est pas un souci. Alors, une fois que tout est balancé dedans, donc j'ai ma photo qui est finie, et où ma photo va être donc du premier plan au dernier plan. Et là, on peut zoomer dessus. Ce sera net partout. Voilà. Bon, après, attention. C'est selon le moment, selon l'envie où on va faire du focus taking. Voilà. C'est surtout quand on a un très très bon premier plan et qu'on voit au fond, imaginons vous avez un super beau rocher dans la nature, et bizarrement, vous avez en arrière-plan, tout au fond, une vieille chapelle en pierre, donc ça peut être en raccord, hein. Et puis là, on sait très bien que la chapelle en pierre, même en jouant sur la profondeur de champ, elle ne sera jamais bien nette, quoi, quand on va zoomer sur la photo. Donc, on n'a pas le choix que d'utiliser le focus taking. Voilà. Je vais vous mettre la photo que j'ai prise. Alors attention, c'est pas une photo, c'est pas du grand art, hein, c'est vraiment une photo pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et je vous invite donc à zoomer, hein, sur cette photo, et vous verrez un petit peu le résultat du focus taking.
Donc voilà ce que j'avais à dire. L'application sur Apple Store, bah, c'est vraiment pas cher pour ce qu'on peut faire avec. C'est génial. J'avais déjà téléchargé Panorama. C'est un peu c'est dans la même lignée hein, quand on veut faire des photos panoramiques. Si vous êtes sur Mac, une seule application, pas besoin de Lightroom et compagnie, des trucs voilà, qui coûtent une blinde. On peut faire de très belles photos avec des trucs très très simples, très simples. Voilà. Après, attention, une belle photo ne dépend pas des logiciels, elle dépend surtout du coup d'œil et surtout de l'imagination de ce que vous voulez montrer aux gens. Voilà, c'est comme ça qu'on réussit une belle photo. Et n'hésitez pas aussi, quand vous faites pour faire de belles photos, n'hésitez pas à vous tordre dans tous les sens, à vous mettre à genoux, à trouver des angles, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des belles photos. Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la photo, ne tenez pas compte, je vous dis, du truc. Hein, c'est horrible. le sujet est immonde. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette photo une fois donc travaillée avec le Focus Taking. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Prenez de belles photos, amusez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Alors, elle continue. Allez, à bientôt. Ciao!